Donc, correction de l'exercice 45. Alors, un exercice un peu difficile où on vous demande de faire pas mal de constructions. Donc, on doit commencer par construire la figure ci-dessous dans laquelle ABCD est un carré. Alors, j'ai eu là beaucoup de questions en disant il n'y a aucune mesure. Si on vous donne aucune mesure, c'est à vous de décider les mesures que vous devez prendre. Donc, pour construire un carré, on va avoir besoin de la règle et de l'équerre. Donc, on va commencer par construire le segment AB. Alors, on va faire un carré, nous, de 5 cm. Donc, on va déjà placer le point A ici. Et on va placer le point B à 5 cm. Donc, ça va nous faire déjà un premier segment AB. On va le tracer. Et ensuite, quel outil va-t-on devoir utiliser pour construire notre carré? J'écoute Naïl. Naïl propose l'équerre et le compas, je suis tout à fait d'accord. Donc on va commencer avec l'équerre. L'équerre, Naïl, va nous servir à faire les angles droits. Donc on a un angle droit en A. Donc on place l'équerre de telle façon à faire un angle droit en A. Donc là, je pense que c'est bien tracé. Ma règle, mon équerre n'étant pas gradué, je vais être obligé de faire, moi, une demi-droite. Donc je fais une demi-droite. Je vais faire la même chose en B. Donc, je mets mon angle droit en B, ici, et je trace une demi-droite, sachant que AD et BC font quelle taille, Lisa? La même taille que AB, c'est-à-dire 5 cm. Alors, soit maintenant, je prends le compas pour mesurer 5 cm, soit je prends la règle. Moi, je vais prendre le compas. Vous allez voir, c'est une petite tactique. On prend le compas. On mesure AB. Et on n'a plus qu'à se dire, ben, ça fait 5 cm. Ben, on a 5 cm ici. Et on va avoir la même chose ici. Donc, on bouge le compas. On met le compas ici. Et on a bien tracé notre carré. Alors, Alan vient de me dire que maintenant, on pouvait tracer la droite D. La droite D, pour la tracer, on a besoin d'un point I qui est au milieu du segment AD, qu'on n'a pas encore placé. Il y a quelque chose de plus simple, il y a une diagonale AC qu'il est demandé de construire. Donc, on va construire notre diagonale AC. Donc, c'est assez simple. Hop, on relie le point A et le point C. Maintenant, on doit trouver le point I. Le point I est situé au milieu du segment AD. On sait que le segment AD fait 5 cm. Donc, Elsa, notre point I va être situé à quelle distance de A et de D? À 2,5. Parfait. Donc, on prend la règle, on mesure 2,5. Et on a ici notre point I. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une droite qui passe par I et par B. Alors, vous allez voir qu'avec le logiciel, c'est pas facile de faire une droite. Donc, je vais mettre pause et la faire tranquillement dans la vidéo. Donc, il ne manque plus qu'à nommer ici le point J et notre droite D qui est ici. Et ensuite, on peut se lancer sur les questions suivantes. On passe à la question 2 où on doit construire le symétrique de ce carré jaune par rapport à la droite D. Alors, il faut s'imaginer qu'il y a déjà un point qui ne va pas bouger. On a dit que dans une symétrie axiale, quels sont les points qui ne bougent pas, Alan? Alan nous annonce le point B. Oui, c'est les points qui sont sur la droite. Donc, le point B, lui, ne va pas bouger. Par contre, le point A va bouger, le point D va bouger, le point C va bouger. Ils vont tous se retrouver par pliage de l'autre côté de la droite. Donc, le point A va se retrouver ici. Le point D va se retrouver ici. Et le point C va se retrouver ici. Quels sont les outils qu'on doit utiliser pour faire une symétrie axiale? Malone a dit au hasard l'équerre en pensant se tromper. Il ne s'est pas trompé. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Malone faisant partie des meilleurs. Donc oui, on doit utiliser l'équerre. Et on va donc tracer des demi-droites perpendiculaires à notre axe de symétrie.
et qui passe par les points que l'on doit construire. Donc, on va commencer par faire le symétrique du point A. Donc, on va construire un pointillé, une demi-droite qui part de A. Hop, j'ai pas mon stylo. Qui part de A et qui forme un angle droit avec la droite D qui est notre axe de symétrie. Elle devait être en pointillé. Très bien, donc on a fait la première demi-droite en pointillé pour faire la construction de A'. On fait la même chose, donc sauf que maintenant, on va retourner l'équerre et on va faire le symétrique de D. Donc on place l'équerre le long de la droite, axe de symétrie, et de notre point D. Et on va tracer une demi-droite qui va couper notre axe de symétrie en formant un angle droit. On fait la même chose pour le point C. Et maintenant, on va reproduire et faire notre pliage. Et pour faire notre pliage, la meilleure façon, c'est d'utiliser le compas. Donc, on met le compas, on va faire le point C, on met le compas sur le croisement de notre droite et de notre demi-droite en pointillé. Et on sait que le point C, par pliage, hop, il va se retrouver de l'autre côté. Donc ici, c'est notre point C'. On va faire la même chose pour A. Hop, on met le compas sur le croisement entre la demi-droite et l'axe de symétrie. On prend l'écartement jusqu'à A. Et on imagine qu'on fait un pliage. Et là, notre point A', il va être situé là. Et on finit par faire pareil avec le point D. On prend l'écartement entre la droite et D. On le reporte de l'autre côté. Alors là, j'ai l'impression que c'est pas bien au bon endroit. Donc, on va le refaire pour être sûr qu'on ajuste. On prend l'écartement jusqu'à D. Et on le reporte de ce côté. Il ne manque plus qu'à nommer les points. Il ne nous manque plus qu'à construire notre carré. A', B', C', D'. Alors, B' et B sont les mêmes. Donc, on va le tracer et on nous demandait de le tracer en rouge. Alors, on peut le tracer en trait continu, un peu plus gros qu'un trait normal. Et on est parti. Donc, crayon translation. Et maintenant, on n'a plus qu'à tracer. On trace. Et on va espérer que A', B', C' ressemble à quoi? À un carré. Et j'ai l'impression que ça marche. Donc, le petit 2 est terminé. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi M. Coste, il vous embête à faire des demi-droites en pointillé plutôt qu'en trait plein? Est-ce que vous avez une réponse? Jade nous dit que c'est pour pas encombrer la figure. Et on voit très bien que sur une figure comme ça, qui a l'air déjà encombrée, on voit plus grand-chose. Et on n'a fait que la moitié de l'exercice. Si on n'avait que des traits pleins, ce serait encore plus compliqué de visualiser. Bon, on passe au petit 3. On doit faire la construction, donc en bleu, du symétrique du carré jaune par rapport au point J. Donc, pour faire la construction du symétrique du carré par rapport à un point, ben, c'est toujours la même méthode. Symétrie par rapport à un point, c'est une symétrie centrale. Donc, on doit faire des pointillés. On doit faire des demi-droites en pointillés. Et ensuite, utiliser le compas. Le centre de symétrie étant J, on va faire le symétrique des points A, B, C, D par rapport à J. Donc, il va falloir faire des demi-droites en pointillés qui partent de A, de B, de C et de D. Et qui passent toutes par J. Donc, on commence par la première demi-droite qui part de A et qui passe par J. On n'est pas obligé de la faire si longue, mais le problème, c'est que si je ne l'avais pas prolongée, vous n'auriez pas visualisé cette demi-droite. On fait la même chose pour B. On fait une demi-droite qui part de B et qui va passer par J. Là, elle est déjà tracée. Gianni nous dit que ça ne sert à rien. Je suis un peu d'accord avec lui. On fait pareil avec C. Et là, ça sert à moitié à rien, mais un peu quand même, parce qu'on la prolonge. Et le point C', on va avoir besoin des pointillés. Et il ne nous manque plus que la demi-droite qui part de D et qui passe par J. Et celle-là, il faut la construire entièrement
On n'a aucune qui est déjà tracée. Et donc maintenant, on prend le compas et on va faire des arcs de cercle. Donc on va commencer par faire le symétrique de A par rapport à J. Donc on plante le compas en J et on fait un demi-tour. Et on va obtenir notre point A' ici. Je mettrai les lettres tout à l'heure. On fait pareil pour le point B. On prend l'écartement entre J et B et on le reporte de l'autre côté. On a notre point B' qui va arriver ici. On fait la même chose pour le point D. On fait un demi-tour et notre point D' arrive ici. Et on fait pareil pour le point C. Malone dit que ça ressemble plus à rien. Je suis un peu d'accord avec lui, il y a des arcs de cercle partout, mais on va essayer de s'y retrouver. Donc, on a fait les arcs de cercle, on n'a maintenant plus qu'à redonner les points. Ce point-là, Malone, ça va s'appeler D''. D secondes, ça marche aussi. On va demander à Elsa, ce point-là va s'appeler C'' ou C secondes. On va continuer, Elsa, avec ce point-là qui s'appelle A''. Et je crois qu'il nous en manque plus qu'un seul, c'est le B seconde, Alan, qui est ici. J'ai mis tous mes points, il ne me reste plus qu'à relier. Maintenant, on relie donc A'', relié à AB'', relié à C'', relié à D'', relié à A''. Alors, ça ressemble à un carré un peu aplati. C'est les petites erreurs de construction, à mon avis. Mais l'exercice est fini en moins de 12 minutes.